Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance. Alors, il se trouve que vous parlez des émotions et hier, ça m'a grandement inspirée parce que je me dis que ça parle vraiment à tout le monde, étant donné que nous sommes incarnés sur une planète qui est une planète d'émotions. Nous sommes tous, bien sûr, concernés. Et nous ne pouvons pas faire l'impasse sur celles-ci, nous ne pouvons pas les enterrer. Alors c'est vrai que ce serait parfois peut-être pratique, on aurait l'impression de moins souffrir, parce que les émotions, elles nous font quand même aussi passablement souffrir quelquefois. Mais malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, je ne sais pas, c'est l'expérience que nous sommes venus faire ici sur la Terre, puisque vraiment c'est une planète émotionnelle, et d'ailleurs c'est une planète qui est dirigée par l'émotionnel. Et on nous tient un peu, j'ai envie de vous dire, par les émotions en fait. Donc je reviens un peu sur la maîtrise des émotions dont je parlais dans la première vidéo, c'est-à-dire où je vous disais, n'essayez pas de les maîtriser, de toute façon ce n'est pas vous qui maîtrisez vos émotions. Tôt ou tard, si vous cherchez à maîtriser ces émotions, ce sont elles qui vont devenir votre maître. Soit parce qu'elles vont venir vous apprendre quelque chose, soit parce qu'elles vont prendre toute la place et vous n'aurez plus le choix que de les écouter. Et là, c'est elles qui vont mener là-dedans jusqu'à ce que vous ayez compris que vous n'êtes pas le maître de vos émotions. En revanche, il est important de ne pas s'assimiler à ces émotions, c'est-à-dire devenir l'émotion et penser qu'on est devenu, par exemple, la tristesse, le chagrin. Ce qui pourrait dire qu'on devient dépressif et qu'on s'englue dans cette dépression, ce qui en réalité n'est pas si grave si c'est une expérience, puisque nous sommes venus sur cette terre pour faire des expériences. Donc la dépression peut être une des expériences que nous avons à faire. Le seul ennui, c'est qu'elle devient vraiment inconfortable si elle dure sur un laps de temps très très long et qu'elle vous coupe de votre joie et qu'elle vous coupe du coup de votre vie. Mais c'est une expérience que j'ai faite dans ma vie, la dépression relativement jeune, puisque j'avais 25 ans. Bon, c'est un mélange de dépression et de crise spirituelle en fait, donc c'est encore un peu autre chose, mais c'était quand même bien déguisé dans le costume de la dépression et ça a duré 4 mois. Et après ces 4 mois, j'ai changé radicalement. C'est-à-dire, ça a été vraiment un passage pour moi, un peu comme la maladie est en train d'être un passage pour moi là. Moi, j'ai souvent dit aux gens qui vivaient une dépression que je recevais en soins, qui m'ont regardé avec des yeux complètement ébahis, j'aurais souvent dit, vous vivez une dépression, mais remerciez-la, remerciez cette expérience parce que vous allez voir, c'est une expérience fabuleuse. Vous allez traverser des gouffres sans fond, mais derrière, vous allez avoir une autre vision de la vie. Et c'est ce qui a fait que j'ai changé complètement de voie, puisque je n'étais pas spécialement thérapeute, ou en tout cas, je l'étais sans le savoir, avant cette dépression. Elle m'a poussée en fait à changer de voie et quelque part à entrer pleinement dans la voie qui était la mienne. Aujourd'hui, la maladie vient m'apprendre d'autres choses, plus sur ma construction de femme. La dépression revenait me mettre au cœur de ma mission et la maladie est en train de vraiment me remettre au cœur de moi-même en fait, dans mon unité. Voilà. Bon, j'ai toute la vie pour atteindre l'unité bien entendu, mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Donc les émotions, il ne faut pas s'assimiler à elles, parce que si on s'assimile à elles, ça devient un peu dangereux. La peur, par exemple. Si on s'assimile à la peur, on devient complètement craintif. Et si on devient complètement craintif, on devient complètement manipulable. C'est pourquoi il est important en fait d'être en conscience avec ces émotions. Plus que de les maîtriser, en fait, c'est d'avoir conscience d'elles. C'est de savoir quelle est l'émotion en présence le plus souvent chez soi. Est-ce que c'est la colère? Et ça vient vous dire quelque chose, forcément. Si vous êtes en colère, vous avez des raisons d'être en colère. Faut pas vous dire, non, mais qu'est-ce que ce sac de colère que j'ai à l'intérieur, il commence à me gonfler celui-là. Non. Si vous êtes en colère, vous avez des bonnes raisons de l'être. Quelque chose n'a pas été respecté. Une valeur n'a pas été respectée, qui s'est répétée, répétée, répétée. Et à chaque fois que ça tape là-dedans, dans la blessure originelle, et ben, le bulldog sort ses griffes. Je ne sais pas s'il a des griffes, un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas un chat. Alors, voilà, du coup, réellement, les émotions peuvent devenir vraiment source, en fait, de... Si on se laisse complètement
entrer dans cette émotion et prendre vraiment corps, faire corps avec cette émotion, sans la conscience, eh bien, on risque fort de devenir manipulable. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Bon, voilà, je ne suis pas du tout en train de dire, de faire un discours, sortez de la matrice, ne consommez plus. Mais il faut être en conscience avec tout ça, c'est-à-dire qu'on est tenu par la peur, quand même, par le système en place. C'est-à-dire que si on n'était pas régi par la peur, on n'aurait pas toutes ces assurances. On n'irait pas se prendre des assurances pour un oui, pour un non. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des assurances pour un oui, pour un non? Bon, certaines sont obligatoires, donc on n'a pas vraiment le choix, on est un peu pieds et poings liés, mais c'est qu'on a sans arrêt la peur de perdre un téléphone, donc on va prendre 12 milliards d'assurances pour s'assurer. Des fois, les assurances qu'on avait déjà nous couvraient déjà, mais non, on nous a tellement mis dans la peur qu'on s'est dit, il vaut mieux être bordé. Et qu'est-ce qu'on fait en fait en ayant toutes ces peurs? S'il y a des assureurs parmi vous qui me regardent, ne faites pas un procès, hein, de toute façon tout le monde ne verra pas ma vidéo, donc ceux qui ne l'auront pas vue, et peut-être même ceux qui l'auront vue, mais qui continueront quand même à nourrir cette peur, viendront quand même chez vous prendre des assurances. Vous n'allez pas être au chômage tout de suite, je pense qu'avant que vous soyez véritablement au chômage, il va se passer quand même, il va couler de l'eau sous les ponts. Mais en réalité, c'est ça, c'est que nous sommes complètement assujettis à ces peurs, et ce qui fait que, voilà, on devient cette peur, et en devenant cette peur, en fait, on provoque cela. C'est-à-dire que vous allez paumer votre téléphone, vous allez le faire tomber dans une piscine ou dans je ne sais quoi, ce qui fait que, alors je prends l'exemple du téléphone, mais ça pourrait être l'exemple de n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui on vous vend des assurances pour tout et n'importe quoi. Voilà. Et en fait, à avoir peur, eh ben on provoque cela, c'est évident, c'est évident. C'est pareil avec les maladies. On vous serine en plus par le biais des médias, par la télé. Je ne sais pas si vous avez vu, le soir, avant le film du soir, on vous balance, on vous bombarde des trucs sur les maladies, la drépanocytose, etc. Et là, vous regardez ça, mais vous avez envie de vous tirer une balle. Et surtout, il y a forcément une crainte à l'intérieur de soi de se dire, mais si c'était moi, oh là là, qu'est-ce qui se passerait? Alors voilà, on vous bombarde de peur en fait. Allez faire des mammographies, allez faire ci, allez faire ça. On n'est même pas sûr que tous ces outils là avec lesquels on vous fait les examens à terme, ce soit pas ça aussi qui vous déclenche les maladies, parce que c'est plein de trucs sur lesquels on n'a pas vraiment de recul. Alors, je ne suis pas en train de vous dire n'allez plus faire de mammographie, n'allez plus faire d'examen, ne faites plus de prise de sang. Non, je ne suis pas du tout en train de vous dire ça, mais je suis en train de vous dire peut-être ayez une réflexion sur toutes ces peurs dans lesquelles on vous enferme. Alors là, je vous ai pris l'exemple du corps, parce qu'avoir le corps malade, c'est la hantise de chacun, parce que derrière, à la clé, il peut y avoir la mort, et ça, c'est un truc, c'est insoutenable, on a du mal à accepter ça. Euh, voilà, et puis la peur de la souffrance, parce que la maladie, forcément, c'est aussi une souffrance physique, quelquefois intense, et voire forcément une souffrance morale, parce que faut pas l'oublier, celle-là elle est très très forte, c'est peut-être même la plus forte des souffrances que l'on traverse quand on traverse une maladie, sans compter qu'on voit son corps diminuer, les possibilités physiques, corporelles, s'amenuiser, c'est très très douloureux. Donc voilà, nous vivons dans un monde régi par la peur. Moi, ce que je veux vous dire, c'est juste soyez en conscience avec ça. Et en conscience, acceptez d'adhérer ou pas à ce fonctionnement de peur. Mais vous avez la capacité de dire, aujourd'hui, je suis en conscience avec ça, je m'accueille, j'accepte d'avoir des peurs, parce qu'il ne s'agit pas de ne plus avoir peur du tout. On a des peurs à l'intérieur, c'est sûr. Mais de ne pas se laisser gouverner par elles, d'avoir un peu de recul sur tout ça et de se dire, ok, est-ce que là je suis pas en train de partir avec ma peur? Est-ce que c'est pas elle qui est en train de me faire agir? Est-ce qu'elle est bonne conseillère sur ce coup-là? Quelquefois elle est bonne conseillère. Quand vous ne sentez pas quelqu'un, vous vous dites, ouh, celui-là, j'aime pas trop, il y a quelque chose qui me met en panique à l'intérieur, je vais pas m'associer avec lui. Ou ce tout bibla, non.
Il y a un sentiment de peur qui m'envahit quand je suis près de lui, j'en veux pas. Elle peut être bonne conseillère, cette espèce de peur qui devient alors une espèce d'instinct. Mais peut-être cultiver cette euh, conscience de votre émotionnel et apprenez à en faire vraiment votre maître et à ne pas devenir esclave en fait d'une émotion qui vous collerait à la peau et qui deviendrait vous en fait parce que vous n'êtes pas une émotion, vous êtes 1 milliard d'émotions différentes, que ce soit des émotions lumineuses comme des émotions un peu plus ombrageuses. Vous êtes ce panel d'émotions. Alors ne vous enfermez pas dans la peur, ne vous enfermez pas dans la colère, ne vous enfermez pas dans la tristesse. Laissez-vous traverser par ce flot émotionnel. Et puis aussi, laissez-vous traverser par des émotions comme la joie, par exemple. Ça aussi, ça peut être vachement bien. Par exemple, décider qu'aujourd'hui, votre nouveau paradigme, c'est pas la peur, c'est la joie. C'est-à-dire que quand vous aurez le type de, de la téléphonie mobile, vous irez changer votre portable, par exemple, et le vendeur essaiera de vous vendre à tout prix une assurance, comme ils savent faire, elles ont bien été formées, eh bien, recevez-le avec un filtre de joie. Ah non, mais moi, j'ai pas besoin. Non, non, parce que moi, je suis joyeux quoi qu'il arrive. Et en fait, même si je perds mon téléphone demain, mais c'est pas grave, puisque l'abondance est toujours avec moi. J'en rachèterai un. Voilà. Et vous avez de fortes chances de jamais perdre, de ne jamais casser ce téléphone. Alors bien sûr, moi, j'ai jamais pris d'assurance. J'ai pas envie de plomber de l'argent pour rien. Mais arrivé des fois d'avoir des accidents avec mon téléphone. Je veux dire, en 10 ans de téléphonie, même plus que ça, il est évident que forcément, au bout d'un moment, on va avoir des petits pépins. Mais c'est pas grave, je les ai accueillis et je me suis dit au moins je suis libre. Je suis libre et je donne pas de l'argent tous les mois pour rien, parce que la plupart du temps c'est pour rien. Regardez toutes ces assurances qu'on paye et qui nous servent à rien. Faut quand même bien le souligner. Ce sont des gens qui vivent avec nos peurs. Voilà, hein, de quoi vivent les assureurs, des peurs des autres. C'est quand même intéressant, non? Voilà, donc juste être en conscience avec ça. Je ne suis pas du tout en train de faire le procès des assureurs. Après tout, ils sont intelligents. Ils s'engouffrent dans une brèche qui est la brèche de la peur. Ça marche très très bien. La télé nous enferre là-dedans, dans cette espèce de peur permanente, en nous balançant des informations absolument insoutenables qui font qu'on vit dans une espèce de stress. Et le stress, ça génère des maladies, ça génère tout un tas de trucs qui servent un système, qui nourrit un système qui rapporte un fric monstre. Donc aujourd'hui, la peur est devenue maîtresse du monde. Soyons en conscience avec ça et décidons consciemment de rayonner la joie plutôt que la peur. Vous en faites ce que vous voulez. Je n'irai pas vérifier que vous soyez sorti de la peur ou que vous rayonnez la joie. Moi, je vous transmets ce message ce matin parce que ça m'est venu comme ça, spontanément. J'avais envie de le partager avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très douce et très belle journée sous le signe de la joie. À très bientôt sur 5 Square Renaissance. N'hésitez pas à partager cette page et bien sûr à vous abonner, à revenir dès que vous en aurez envie. Vous serez toujours bien reçu à cette adresse. À très bientôt.